Eh bien, salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Johan de la Young Trading Vision et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les notions ICT. Donc aujourd'hui, le chapitre 2 va concerner les liquidités, qui est une notion qui est extrêmement importante dans le principe ICT et pour utiliser ICT pour pouvoir trader, que ce soit ICT, Smart Money, etc. La notion de liquidité est une des notions à comprendre les plus importantes. Donc voilà, comme précisé dans la précédente vidéo, il est très important de suivre les vidéos dans l'ordre. Du coup, pour regarder cette vidéo, je vous invite déjà à regarder la première vidéo sur les mouvements de marché si ce n'est pas encore fait pour passer du coup à cette vidéo-là sur les liquidités. Donc on va commencer directement, pardon, et je vais commencer par vous expliquer déjà la définition de ce qu'est une liquidité en termes généraux. Donc la liquidité, c'est très simple, il s'agit simplement de tout l'argent qui est injecté sur les marchés financiers. Donc à chaque fois que vous allez prendre une position, à chaque fois qu'une institution va prendre une position, il va créer de la liquidité, il va injecter de la liquidité sur le marché qui va pouvoir lui permettre de partir dans un sens ou dans l'autre. Donc, imaginez que vous lancez un achat, vous allez créer de la liquidité. Imaginons qu'une institution vend à un certain niveau, vous allez créer de la liquidité. Donc ça, c'est simplement la notion et la définition de liquidité. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo maintenant, une fois que ça c'est compris, c'est les différents types de liquidités que vous allez pouvoir retrouver sur le marché et que vous allez pouvoir notamment utiliser pour rentrer en trade ou alors pour faire vos analyses, etc. ou comme confirmation, comme target, etc. Donc, on va commencer directement. Donc, vous allez avoir du coup le disclaimer que je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ou pas. Ensuite, vous allez avoir du coup le premier type de liquidité qui va être le liquidity pool. Qu'est-ce qu'un liquidity pool? C'est ce qui s'apparente en fait à un reversal. La semaine dernière, Benoît vous a parlé de reversal dans la vidéo sur les mouvements de marché. En fait, le liquidity pool, ça va être plus ou moins la même chose, mais sous forme de liquidité. Donc, c'est en fait une création de liquidité sur un certain niveau. Donc, souvent, on va appeler ça par exemple un niveau de support, un niveau de résistance, ou sur des equal low, equal high, qui sont en fait des niveaux de prix où le prix rebondit sur le même niveau plusieurs fois. Donc, en fait, des personnes viennent se mettre en position sur le même niveau. Donc, par exemple, des retails sur un niveau de support qui viennent acheter, acheter, acheter. Ça vient créer de la liquidité sous ce niveau-là. Et le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre volontairement en dessous de ce niveau-là avec une bougie ou une mèche pour récupérer l'ensemble des liquidités des gens qui se sont placés ici pour par la suite pouvoir reprendre son mouvement dans le sens qu'ils voulaient. Donc, vous allez pouvoir des fois entendre des gens qui disent oui, je me suis fait chasser mon stop, il y a des chasses au stop, etc. Non, c'est simplement une récupération de liquidité. C'est-à-dire que les market makers viennent créer des setups pour les retail en créant par exemple des trendlines ou en créant des supports résistance où tout le monde vient se placer et ensuite le prix vient descendre en dessous, récupérer la liquidité avant de repartir. C'est simplement quand les market makers manquent de liquidité, ils viennent en créer et ils viennent manipuler le prix pour récupérer ces liquidités-là avant de prendre son mouvement. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas forcément une chasse au stop loss. Parce que le but d'un market maker, c'est de récupérer toutes les liquidités possibles pour pouvoir avoir la place, eux, de s'injecter. Parce qu'il faut savoir que pour pas déséquilibrer le marché de manière trop forte, ils peuvent pas décider d'injecter tout leur lot d'un coup sur une position. Il faut qu'ils libèrent, il faut qu'ils retracent, il faut qu'ils corrigent, il faut que le marché reste cohérent. Donc, ils vont aussi fermer les positions des personnes qui sont en train de faire des TP. Donc, imaginons que quelqu'un est venu acheter en bas, il s'est fait sortir par ce reversal, par ce liquidity pool, mais quelqu'un qui s'est placé en vente tout en haut, bah, il s'est fait sortir en TP. Voilà, le but, c'est pas de forcément faire des stop loss aux gens, mais c'est plutôt de fermer des positions pour récupérer de la place sur les marchés. Donc voilà ce qu'est un liquidity pool. Et du coup, comme je vous disais, les equal high, equal low, qui vont être souvent la forme des plus bas qui vont être créés, mais vous allez souvent appeler ça aussi un niveau de support, c'est voilà, un prix qui est aligné sur le même niveau où beaucoup de personnes viennent se placer. Donc quand vous voyez ça, méfiez-vous parce que il est possible que le prix décide de juste descendre en dessous, prendre la liquidité pour ensuite repartir, et puis voilà, vous aurez un petit peu les boules, si je peux dire, parce que bah, vous vous dites, ah, non, je me suis fait stop loss, et puis mon trade, il part super bien après. Oui, mais parce que le marché est venu prendre la liquidité. Si tu t'es méfié de ça, bah, tu te serais peut-être pas fait avoir. Donc voilà, ça c'est le premier type de liquidité qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, le deuxième type de liquidité, ça va être le liquidity gap. Un gap, qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui est créé sur le marché, un déséquilibre par une forte injection de liquidité. Ou par exemple, c'est ce que vous pouvez aussi voir le lundi matin, enfin le dimanche soir plutôt à l'ouverture des marchés, ça va être un espace incomblé où il y a un déséquilibre qui est créé. Et souvent, par exemple, ce liquidity gap, vous allez pouvoir le voir en exemple à la sortie d'une consolidation. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une forte pression vendeuse sur le haut de la conso et une forte pression acheteuse sur le bas de la conso. C'est-à-dire que quand on va arriver sur le haut de la consolidation, si le marché, si les market makers ils veulent monter, bah vous allez avoir énormément de personnes qui vont se mettre avant d'arriver en haut. Donc forcément, il faut que eux, ils aient plus de liquidité pour pouvoir faire passer le marché en haut que ces personnes-là qui vendent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter une grosse dose de liquidité pour pouvoir briser, casser le haut de la consolidation. Mais quand ils vont faire ça, bah, ça va faire une grosse bougie. Donc ça va créer un gap, un déséquilibre que le marché va devoir venir combler forcément après pour récupérer ce déséquilibre-là.
un marché, il faut savoir que quand il est déséquilibré par n'importe quel moyen, par n'importe quel type de liquidité, il a forcément besoin d'être corrigé un jour ou un autre. Donc quand vous avez un gap qui est créé comme ça, alors, on appelle ça un gap, on peut appeler ça une fair value gap, on peut appeler ça un imbalance. C'est en fait l'espace que vous avez ici entre une bougie 1 et une bougie 3. Donc là, ici, vous avez la bougie 1, vous avez la bougie 2 et la bougie 3. Vous prenez le haut de la mèche de la bougie 1 et le bas de la mèche de la bougie 3. Et en fait, l'espace que vous allez avoir, donc le rectangle bleu, c'est ici la zone de fair value gap. Donc aussi appelé un imbalance par certains traders. Donc voilà. Donc ça, c'est le liquidity gap que vous allez pouvoir utiliser notamment comme target, comme confirmation de liquidité interne, sujet qu'on verra juste après, et aussi comme point d'entrée potentiellement sur les 50% de ces fair value gap. Après, voilà, tout dépend de votre style d'entrée, de votre stratégie que vous créez, que vous tradiez ICT, SMC, etc. Vous pouvez avoir des entrées plus ou moins spécifiques, mais voilà, la fair value gap peut servir, comme je vous ai dit, de target, de point d'entrée et de confirmation supplémentaire. Donc voilà, mais gardez dans votre, c'est écrit justement en plus, gardez dans votre tête que le marché doit totalement être rééquilibré, pardon, et que dès que le marché va créer un déséquilibre, forcément, un jour ou un autre, il va venir récupérer ce déséquilibre-là. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie, le liquidity gap. Ensuite, vous allez avoir une troisième type de liquidité qui va être le liquidity void. Qu'est-ce qu'un liquidity void? Ça va être en fait un point de référence qui va être créé lorsque vous avez un grand nombre de déséquilibres créés sur une expansion, par exemple. Vous avez une grosse expansion haussière qui part relativement forte avec une suite de bougies haussières qui viennent créer de l'imbalance, du gap. Vous avez des étoiles qui viennent d'être créées, vous avez des points bas qui viennent d'être créés. Vous avez beaucoup de liquidités sur ce marché, sur cette expansion-là qui est créée. Alors pour éviter que le marché il descende, il remonte, il descend, il remonte pour corriger une par une chaque liquidité, il va se fixer un point de référence où quand il aura touché ce point-là, il aura corrigé l'entièreté du mouvement. Donc il va se créer souvent sous forme d'order block, il va venir récupérer l'order block qui a enclenché ce mouvement, cette expansion, pour pouvoir avoir corrigé l'entièreté de ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez la ligne rouge qui est en gros le point de référence sur lequel le marché aura corrigé l'ensemble des déséquilibres. Le marché fait son expansion, il vient retracer en recréant la liquidité pour les reprendre par la suite, mais il vient retracer déjà pour rééquilibrer le mouvement d'expansion et pouvoir repartir dans le sens qu'il veut par la suite. Donc voilà, ça du coup c'est la notion de liquidity void. Maintenant, je vais juste vous parler vite fait de la notion de liquidité interne et de liquidité externe, sans rentrer dans les détails. On fera une autre vidéo sur ça, qui rentre plus dans les détails pour savoir en confirmation, etc. Mais vous avez deux types de liquidités sur un marché. Vous allez avoir des liquidités internes et des liquidités externes. Parce qu'il faut savoir que là, je vous ai présenté ces liquidités-là, mais il en existe d'autres types. Vous allez par exemple avoir les hauts de la session de London, le haut de la session asiatique, vous allez avoir le bas de la session asiatique, le bas de la session de London, le haut du jour précédent, le haut de la semaine précédente. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des liquidités externes. C'est des liquidités qui ne sont pas forcément dans le prix, dans la bougie, mais qui sont sous forme de plus haut ou de plus bas. Donc, c'est des zones où vous allez avoir beaucoup de liquidités et que le marché viendra sûrement prendre. Et c'est une confirmation supplémentaire qui vous permettra de prendre un trade. Il faut savoir que c'est toujours mieux de prendre un trade, notamment si vous faites de l'intra, en ayant pris avant une liquidité externe, que ce soit le haut de la session asiatique ou le bas, le haut de la journée précédente, etc. Et ensuite, le deuxième type, c'est la liquidité interne et qui, elle, est la liquidité qui est vraiment dans le prix, dans les bougies. Donc, notamment, par exemple, avec les gaps, avec les liquidity void, avec les equal low, les equal high, les buy stop, les sell stop, etc. Ça, c'est de la liquidité interne. C'est dans les bougies, dans les prix. Alors que la liquidité externe, c'est plus sur la structure du marché. Donc, sur les extrêmes plus hauts, sur les extrêmes plus bas, sur les plus hauts des sessions, etc. Voilà, ça, c'est les deux types de liquidités qui sont très importantes. Il faut savoir que pour prendre un trade, le mieux, c'est d'avoir récupéré de la liquidité externe avant de partir. Et en plus de ça, de avoir au niveau de votre target, donc là où vous visez, d'avoir des liquidités internes qui sont à combler. Voilà, le marché, il faut savoir que le marché ne va pas redescendre ou remonter s'il n'a aucun intérêt, s'il n'a rien à récupérer, s'il n'a rien à rééquilibrer. Voilà, le marché ne viendra pas récupérer des liquidités s'il n'en a pas récupéré. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau de votre zone de trade dans votre target, vous devez avoir de la liquidité interne. Et vous pouvez aussi vous servir de la liquidité externe comme target. Par exemple, si vous prenez une vente, vous pouvez décider de target le bas de la session asiatique qui n'a pas été encore pris. Donc voilà, ça c'est le deux types de liquidité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur les graphiques et puis je vais vous montrer un peu plus en détail un exemple de chaque type de liquidité qui est vu dans cette vidéo-là. Donc on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Alors on se retrouve maintenant sur les graphiques, donc on est sur l'USD-CHF pour vous montrer un petit peu du coup des exemples au niveau des liquidités que je viens de vous expliquer précédemment. Donc on va commencer par la première liquidité qu'on a vue qui était la liquidity pool. Donc, comme je vous ai dit, en fait, ça va être la création de plus bas sur un niveau qui va être récupéré par la suite avant d'enclencher un mouvement inverse à ce mouvement qui vient récupérer la liquidité. Donc vous voyez ici, là on est en 45 minutes, vous avez de la liquidité qui est créée ici, donc là on a des plus bas, voilà, on vient créer un niveau de support où tout le monde vient se placer en achat, machin, les gens viennent acheter, viennent acheter, viennent acheter. Et là, qu'est-ce que fait le marché?
il les manipule, il vient récupérer l'ensemble des liquidités des gens qui sont ici. De plus, il vient aussi récupérer la liquidité des gens qui s'étaient placés en bas ici. C'est pour ça qu'on est descendu si bas. Pour ensuite, par la suite, venir partir dans le sens que, on va dire, les gens de base étaient rentrés. Donc, si les gens avaient acheté ici, bah, si le prix n'était pas descendu là, bah, il serait très bien parti. Mais non, malheureusement, ils se sont fait sortir par ce prix qui est venu manipuler et récupérer leur liquidité en dessous de leur niveau. Du coup, ça, c'est un exemple du premier type de liquidité qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez ensuite ici un exemple du liquidity void. Donc, comme j'ai dit, le point de référence sur lequel le prix vient rebondir pour corriger l'entièreté de son mouvement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit qu'on a un order block ici. Et là, ici, on a du déséquilibre qui est créé. Donc, ici, on vient créer des gaps, on vient créer des plus bas, on vient créer des equals, etc., etc. On vient créer un grand nombre de liquidités. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fixé un point de référence au niveau de cet order block-là. Pourquoi celui-là et pas, par exemple, en bas? Parce que là, ici, on voit qu'on n'a aucune liquidité. On n'a pas de liquidité à récupérer de manière flagrante. On n'a pas d'imbalance, quasiment pas. Donc, pour l'instant, le marché n'a pas forcément d'intérêt à venir descendre plus bas que ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un liquidity void au niveau de cet order block ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le marché vient parfaitement rebondir sur cet order block-là, récupérer l'entièreté de ces liquidités-là pour pouvoir partir du coup dans le mouvement. Là, pareil, qu'est-ce qu'il fait? Ici, clac, il décide, il crée du déséquilibre. Il vient, bam, corriger d'un coup jusqu'à un liquidity void, donc peut-être dans un order block, par exemple en H1, pour ensuite pouvoir repartir. Donc voilà, ça c'est un exemple de liquidity void. Je vous en ai trouvé un autre qui est très très propre aussi, donc qui est hop ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, pareil, on a une expansion baissière. Le marché vient créer beaucoup de déséquilibres, il vient créer de l'imbalance, il vient créer des plus hauts, etc., etc. Il a besoin de venir récupérer là. Par exemple, ici, on voit qu'on a des equals, ici, on a des buy stop, des sell stop. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est venu parfaitement, plus ou moins au pips près. Alors voilà, là, j'ai pas forcément tracé parfaitement mon order block au millimètre près, mais grosso modo, là, on voit que le prix est venu récupérer juste avec un petit bout de mèche les liquidités. Donc, il n'avait pas besoin de monter plus haut, il n'avait pas forcément de liquidité à récupérer plus haut pour le moment. Il est venu juste chercher l'order block du coup de 45 minutes avec une petite mèche au micro-piste près. Et par la suite, clac, il est parti dans le bon sens. Donc là, vous auriez pu vous placer par exemple sur ce liquidity void avec bien sûr d'autres confirmations, des break of structure, etc. En étant dans un POI, dans une plus grosse UT, etc. Bon, ça on y viendra plus tard. Mais imaginez que vous seriez rentré ici, vous auriez pu placer un stop loss vachement court. Et au final, vous auriez eu quasiment aucun drawdown parce que votre trade, il est parti pile au moment. Et le but de trader smart money, etc., c'est justement de pouvoir avoir le maximum de probabilité au niveau de vos points d'entrée pour justement avoir des stop loss qui sont serrés et qui vous permettent de pas avoir à prendre 500 pips pour faire 10 de risk reward. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que ICT, que les gens ils ont des stop loss serrés, parce que imaginons que ici vous soyez rentré ici, bon là on est en H1 donc forcément ça fait un gros stop loss, mais on aurait pu peut-être descendre dans une plus petite UT pour trouver un order block plus intéressant à affiner. Mais là imaginez que vous seriez rentré ici et que ne serait-ce vous auriez target que ce bas ici, là comme ça vous arrivez déjà à un RR de 4, et là vous avez que 70 pips pour prendre 4 de RR. Et encore on est sur du H1, donc forcément, enfin du 45 minutes, donc on est quand même sur une time frame assez haute. Mais si vous preniez le même trade en M5, M2, M3 ou jusqu'à M1 même, bah vous auriez pu peut-être prendre 4,40 de RR avec un stop loss de 2-3 pips et un TP qui en fait était à 10-15 pips et prendre 4%. Donc voilà ce qui peut être intéressant au niveau de ça. Et ensuite, du coup, le dernier type de liquidité qui va être, du coup, le liquidity gap. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit qu'on a une phase de consolidation avec des plus bas, des plus hauts, etc. Déjà, on voit que le marché crée des plus hauts ici. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire un liquidity pool. Il vient récupérer la liquidité des gens qui se sont placés en haut ici. De plus, et là, il voit qu'il y a une pression acheteuse quand il descend en bas. Il n'arrive pas à descendre plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient créer une expansion en créant des bougies relativement fortes avec une grosse pression vendeuse pour pouvoir casser le bas de cette consolidation. Donc là, on voit qu'on a du gap qui est créé. Donc là, je l'avais tracé en H1. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez du gap à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas entre cette bougie-là et cette bougie ici et le haut de cette bougie-là. Donc vous avez cet espace-là qui est incomblé. Qu'est-ce qu'on voit? Que le marché est venu juste le combler ici et qu'il est en train de repartir. Vous aviez ici du gap qui a été créé. Vous en avez ici, vous en avez ici. Donc là, c'était un mouvement qui était complètement déséquilibré avec beaucoup de gap. Ici, vous auriez pu, par exemple, décider de tracer un liquidity void au niveau de cet order block. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le prix est venu chercher notre order block quasiment sur les 0% et qui repart dans la suite. Voilà, ici, vous aviez même un liquidity pool en bas. Ici, vous avez des plus bas qui sont créés avec de la liquidité. Si on descend un peu en UT, bah, le prix, clac, vient récupérer ces liquidités-là et repart. Donc voilà, ça c'est du coup, je vous ai montré des exemples au niveau des trois types de liquidité. Il faut savoir que voilà, comme je vous ai montré, par exemple, ici vous avez des gaps. Là, le gap, je m'en suis pas servi pour rentrer dans mon trade. Je m'en suis servi pour avoir de la liquidité interne à l'intérieur pour me dire, OK, le prix a un intérêt enfin, il a intérêt à venir chercher mon order block pour corriger ça. S'il avait rien à corriger ici, là,
pourquoi il serait remonté? Il n'avait pas d'intérêt à venir chercher mon order block s'il n'avait pas de liquidité à récupérer. Donc voilà l'intérêt ici. Pourquoi le prix a remonté? C'est parce qu'il avait de l'imbalance qui était ici, qu'il est venu chercher mon order block pour repartir par la suite. Donc voilà. Donc on va en terminer avec cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux. Voilà, il y aura notre Instagram, notre Telegram dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, que ce soit Benoît ou que ce soit moi, pour nous poser toutes vos questions. On attend voilà, un maximum de retours sur ces vidéos pour justement pouvoir nous corriger ou pouvoir nous proposer des choses qui vous aideraient par la suite dans votre apprentissage du trading. En attendant, je vais vous souhaiter à tous et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Allez, salut, ciao, ciao.